Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout le matos marche bien. Je vérifie du coin de l'œil si tout va bien. Et bienvenue à tous sur le stream. Et bienvenue à Yann, qui est ici présent à côté de moi. Et- Bonsoir Romain, bonsoir à tous. Très heureux d'être parmi vous. C'est mon premier live. Alors pour une petite présentation, Yann, peut-être est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Ça, j'ai Écoute, rien à faire. ouais, moi je m'occupe, en fait, je suis directeur général délégué du Campus Cyber, donc une initiative qui a été lancée, c'est une aventure hein, qui a été lancée il y a quelques mois. J'ai accompagné Michel Vandenberg dans sa mission qui est le président du Campus Cyber et qui a été missionné par le gouvernement pour concevoir ce lieu. Et puis avant ça, j'étais directeur de cabinet de l'ANSSI, auprès de Guillaume Poupard, c'était une super expérience. C'est vraiment quelqu'un qui est juste incroyable. En fait, c'est assez unique de voir voilà, une personne qui est aussi impliquée dans l'État. C'est un vrai homme d'État qui est super bon techniquement, en termes de com, et puis humainement qui est assez génial. Et puis avant ça, j'étais au Conseil national du numérique, qui est une sorte de think tank, où en fait, c'est des membres qui sont nommés par le président de la République. En tout cas, à l'époque, c'était comme ça, et qui doivent éclairer en fait les différents gouvernements sur l'impact du numérique, sur, je sais pas, sur l'éducation, sur l'environnement, sur la lutte contre le terrorisme. Et j'ai fait ça pendant 5 ans, c'était super intéressant. Et donc voilà, en gros, Trop 2 mots intéressant. sur moi. Super intéressant, mais je pense qu'on pourrait peut-être te poser quelques questions sur ces deux expériences avant le campus cyber. Mais peut-être en quelques mots, le campus cyber, qu'est-ce que c'est? Je pense que bon, tout le monde voit parce que bon, le nom est assez autoporteur, mais en quelques mots, enfin, même avec tout le temps que tu veux, qu'est-ce que c'est la mission du campus cyber? Est-ce que c'est une entreprise? Ouais, alors le campus cyber, en fait, voilà, ça a été impulsé par le président de la République. Et l'idée, il a demandé à Michel Vandenberg voilà, de penser un lieu. Alors, vous savez, toi, tu le sais, et je pense que ta communauté a bien conscience que le risque cyber, là, plus notre société se numérise, plus il y a des surfaces d'attaque, et plus la cyber devient vraiment un enjeu hyper important. On le voit en plus avec encore plus avec le contexte du conflit entre l'Ukraine et la Russie, avec ce qu'on a vécu avec le Covid, les liens de dépendance, des sujets de souveraineté qui apparaissent, avec le télétravail notamment et compagnie. Et donc l'idée, c'est face à cette menace qui est grandissante, c'est essayer de fédérer tous les acteurs de l'écosystème pour être plus forts ensemble. Donc on a une sorte de mantra au campus cyber, c'est ensemble au service d'une grande nation cyber. Donc concrètement, en fait, c'est un lieu, donc c'est une tour. Là, je suis depuis le campus. C'est une tour de 26 000 mètres carrés, c'est 13 étages. Et à l'instant de l'honnêteté, il y a plus de 1800 experts qui viennent de plus de 260 entreprises et organisations. Et voilà, l'idée, c'est vraiment de travailler comme de faire levier sur l'écosystème pour être plus fort, pour inverser le rapport de force par rapport à ceux qui nous attaquent, notamment les cybercriminels, hein, qui sont ultra organisés, qui accumulent beaucoup d'argent avec notamment les ransomware. Et donc, ils ont face à eux trop souvent un écosystème qui est très fragmenté. Et l'idée du campus, c'est vraiment d'être la plateforme de l'écosystème, la porte d'entrée de l'écosystème pour mieux travailler ensemble. Donc, par exemple, sur le campus, on a un tiers des espaces qui sont des espaces communs qui vont permettre aux acteurs publics et privés de travailler ensemble. Voilà, on est vraiment dans une approche écosystème. Donc, on a des acteurs publics comme l'ANSSI, comme les différents services, le ministère des Armées, le ministère de l'Intérieur. On a des acteurs de la recherche comme l'INRIA, le CNRS, le CEA. On a des acteurs comme des acteurs privés, des startups, à des très grands groupes. Et notamment, on n'a pas que des pure players, on a aussi je sais pas, la moitié du CAC 40, donc des banques, des acteurs du luxe. Voilà, on a plein d'acteurs. Et notre objectif, c'est vraiment de faire travailler tous ces acteurs ensemble pour mieux protéger notre société et faire rayonner l'excellence française. Voilà. En gros, le Ok. campus. Et tous ces acteurs, typiquement, tu parlais des boîtes du CAC 40, j'imagine qu'elles ont des équipes de sécurité. Je sais que, notamment, il y a beaucoup de choses qui se passent au campus cyber avec l'Intercert, par exemple. Et toutes ces boîtes-là, elles ont un CERT.
Mais du coup, ça veut dire concrètement que elles ont des équipes qui sont au quotidien dans la tour du campus cyber, ou c'est plus une association et elles sont membres et elles participent à des choses en commun. Il y a un peu tous les cas en fait. Ça dépend des besoins, des intérêts de chacun. Et d'ailleurs, les intérêts sont différents entre les différents acteurs de l'écosystème. Mais on a des cas comme on a par exemple des startups qui ont, comme GetWatcher, qui ont installé toutes leurs équipes, en tout cas une grosse partie de leurs équipes au campus. Puis on a d'autres boîtes qui ont pris plutôt des espaces de coworking. On a voilà, des acteurs publics compris comme l'ANSSI ou des acteurs privés comme des grosses boîtes comme Orange Cyberdéfense, comme Thales, qui ont pris des surfaces assez importantes. Voilà, c'est en fonction voilà, des cas. Il y a par exemple des banques qui ont pris toutes les banques françaises ont pris 2 places de coworking et se réunissent tous les 15 jours pour travailler ensemble et essayer d'inverser le rapport de force par rapport à ceux qui nous attaquent. Ça passe notamment, on pourra en reparler, mais voilà, quand on dit on veut faire levier sur l'écosystème, c'est notre conviction, mais on est aussi convaincu que ça ne va pas se faire naturellement. C'était important de regrouper les gens dans le même lieu, parce que ça facilite, je sais pas, ça va, on a un espace restauration au premier, et ben là, le midi, tout le monde se rend compte, c'est l'espace peut-être le plus important du campus. Mais voilà, on a besoin aussi, on pense que ça ne va pas être naturel, ça ne va pas se faire naturellement, cette fédération. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on a lancé en fait une démarche de création de ce qu'on a appelé de commun de la cyber, qui sont en fait des ressources mutualisées qu'on coproduit avec les acteurs. Donc, ça a commencé au début pour co-designer le lieu des espaces communs, là, les 30% d'espaces communs. On les a co-designés avec les différents membres. L'année dernière, on était à peu près 188 acteurs à participer à des groupes de travail, donc des acteurs publics, des acteurs privés, sur des défis comme on travaille sur, par exemple, une base de CTI, une base de renseignement. On n'a pas trop communiqué là-dessus, mais dans le cadre du contexte Ukraine-Russie, on ne savait pas trop au début si ça allait déborder ou pas dans le conflit au niveau numérique. On a été assez inquiets, pas mal d'acteurs étaient assez inquiets sur le fait que ça pouvait déborder, notamment au niveau des PME. Et donc, du coup, en quelques jours, quelques semaines, on a réussi avec certains acteurs comme Sequoia C'était leur initiative. Voilà. Mais on travaille aussi sur des sujets à produire des ressources mutualisées, sur l'intelligence artificielle et la cyber, par exemple avec l'ANSSI, on est en train de préparer une sorte d'exercice de crise là, qui devrait avoir lieu en décembre. Donc là, on reçoit plein de demandes. Je crois qu'on est à peu près à plus de 150 entreprises en quelques semaines qui veulent participer à l'exercice. Et ça va être top parce que ça va permettre de s'améliorer en termes de résilience. Tout le monde le sait ici. La question, c'est plus de savoir si on va être attaqué, mais c'est quand, combien de fois, et puis surtout, est-ce que notre organisation va avoir la bonne résilience pour y faire face. Donc voilà, le campus cyber, c'est tout ça. Et voilà, il y a 3 challenges derrière le campus, c'est les talents, attirer parce qu'on est en pleine pénurie de talents. On a plus de 15 000 postes non pourvus en France. Donc là, on est en train de travailler avec Radio France, avec la société de production du Bureau des légendes, pour travailler l'image des métiers, pour casser un peu l'imaginaire du geek à capuche et montrer qu'il y a derrière les métiers de la cyber, il y a temps, c'est le care, on doit attirer beaucoup plus de talents féminins, parce qu'on se prive quasiment de la moitié des talents. On a plus de 10% de femmes actuellement dans la cyber. Attirer aussi c'est un énorme enjeu, et attirer aussi beaucoup de personnes pensent que c'est réservé qu'à des ingénieurs, à des matheux, à des personnes qui ont fait des études longues, alors qu'en fait, quand on regarde et qu'on discute avec un certain nombre d'entreprises, il y a plus de 56% des emplois qui sont recherchés sur du Bac+3. Donc voilà, on va travailler là-dessus. Ça, c'est le gros sujet du moment, c'est attirer les talents. C'est pas que en France, parce qu'il y a 3 millions de postes non pourvus au niveau mondial, 15 000 au niveau français. Donc ça, on va adresser ce gros sujet. Et un autre sujet, c'est l'innovation et la recherche, toujours avoir un coup d'avance. Et puis enfin, le troisième objectif, le troisième pilier, c'est les opérations. Donc ici, on a des acteurs d'Intercert qui sont localisés ici. Et qui, voilà, c'est un bâtiment qui est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, où des équipes peuvent être là pour répondre à des incidents quand ça arrive. Voilà, en gros.
Super. Alors tiens, je suis pas sûr que tu vois mon écran. J'en profite pour souhaiter bonsoir à Aurélien et à Jus qui nous ont rejoints. Je vais te partager mon écran parce que ça va être utile tout à l'heure. Je pense que ça devrait être bon. Voilà. Et là, je partageais aussi les acteurs et tu parlais des communs. Voilà. Je montrais aussi les différentes productions du coup des. Donc effectivement, on produit des ressources. Maintenant, il faut savoir, il y a un énorme engouement. Il y a plus de 500 personnes qui veulent rejoindre l'initiative de la production de ces communs. Donc on met à disposition sur le site un certain nombre de ces communs. Tu vas pouvoir retrouver notamment une étude prospective qu'on a fait, qu'on a appelée Horizon 2030, qui a été guidée notamment par Jérôme Billois, qui est assez intéressante. Petit à petit, on a publié récemment, il y a un groupe de travail qui a travaillé sur des nouvelles attaques sur les cryptoactifs. Petit à petit, en fait, on va organiser un peu cette communauté d'acteurs de l'écosystème pour produire des ressources, permettre de mieux innover, parce qu'on innove mieux en fait à plusieurs, avec des points de vue différents, pour mieux partager un certain nombre d'infos, comme en CTI par exemple. Là encore, pour mieux défendre nos entreprises, nos acteurs publics, et permettre d'attaquer des nouveaux marchés aussi en termes d'innovation. C'est assez innovant et c'est un peu un changement de culture dans le domaine de la cyber, où pour plein de bonnes raisons, on protège énormément de choses. C'est bien qu'on se mette un peu en commun. J'avais préparé un article pour la revue des télécoms dans lequel j'utilisais le cadre, le framework de réflexion des officiers de l'armée de terre pour penser conflit cyber. Et il y a un concept qui est le conflit asymétrique, qui est comment les attaquants, ils sont beaucoup plus nombreux, on ne sait pas d'où ils viennent, ils sont toujours là. Et la question, c'est comment on se protège et comment font les armées aujourd'hui pour se protéger dans ce genre de conflit. Et c'est intéressant de se regrouper, effectivement. C'est essentiel. En fait, il va y avoir les nations qui vont réussir à activer leur écosystème et les autres. Et c'est ça un peu l'enjeu du campus. D'ailleurs, on en reparlera peut-être plus tard, mais il y a une autre spécificité du campus, c'est sa gouvernance. En fait, on a dans la gouvernance du campus, on a créé 9 collèges. Un collège pour les startups, un collège pour les industriels, un collège pour les acteurs de la formation, un collège pour les... voilà, on a 9 collèges. Et l'idée, c'est... en fait, on a dissocié l'apport en capital du pouvoir de décision. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est en gros, on veut faire en sorte qu'on ait un écosystème qui soit fertile, qui soit très productif. C'est un peu l'image que je prends toujours, c'est un peu comme dans la nature. En fait, un terrain, c'est du bon sens, un terrain qui produit bien, un champ qui produit bien, c'est un champ, c'est une surface qui, dans la nature qui est où il y a une biodiversité. Donc il faut, et là dans notre écosystème Campus Cyber, on a cherché à avoir une sorte de biodiversité. On a des petits acteurs, des très gros, des publics, des privés. Et dans la nature, ce qui est important aussi, c'est de trouver un équilibre. Dès qu'on a un acteur qui est trop dominant, en fait, c'est le début de la fin, c'est le début de la pollution, ça casse les chaînes et du coup le terrain après il est plus fertile. Et ça, voilà, dans la gouvernance, en fait, en gros, on a des acteurs, des petits acteurs comme des startups, et puis des gros acteurs, j'en parlais tout à l'heure, par exemple les bénéficiaires, donc on a la moitié du CAC 40, ils ont mis énormément d'argent, et malgré le montant qu'ils ont mis au capital, on a essayé de rééquilibrer, et en quelque sorte, tous les acteurs ont la même voix, ont le même poids. Et ça devrait, ce qui est recherché derrière, c'est de nous obliger au niveau de la gouvernance du campus, qui est réservée à des acteurs français et européens, à prendre des décisions pour l'intérêt de l'écosystème et non pas pour l'intérêt particulier des très petits acteurs ou des très gros ou des acteurs publics ou des acteurs privés. C'est vraiment un truc qu'on a pensé avec Michel Vandenberg pour avoir cette approche écosystème. On est assez regardé à l'étranger parce que c'est pas commun en fait d'avoir une structure comme ça. C'est clair.
Super, super intéressant. Parce que je te propose, tu mentionnes tu mentionnes toutes ces différentes structures. Ce que je te propose, c'est d'essayer de les cartographier. C'est un peu la promesse du stream. Ouais. Et tu as parlé de plusieurs choses. Déjà, peut-être on peut se poser la question comment est-ce qu'on va faire. Tu as parlé de plusieurs choses. Tu as dit littéralement, il y a des structures qui sont privées, des structures qui sont publiques, des grands groupes, des petites structures. Et c'est exactement un des axes qu'on pourrait utiliser. Tu as parlé aussi des différents collèges. C'est quoi les collèges Ouais. du campus cyber? Est-ce qu'on pourrait peut-être essayer de cartographier un peu ce qui existe avec ces collèges ou quels sont les axes qui te semblent intéressants? Euh, voilà, moi je pense que je peux te citer un peu voilà, les différents acteurs. Partir des différents collèges en fait, du campus, ça peut être assez intéressant. Je peux te les citer, on en a 9. On en a un, voilà, par lesquels on va commencer. Voilà, on a les startups, euh, on a les ETI, les PME, on a les bénéficiaires. Ce qu'on appelle les bénéficiaires, c'est les non-pure players. Donc, c'est notamment des acteurs comme, et c'est hyper important, et ça a été tout un énorme travail de Michel d'arriver à les convaincre pour venir au campus. Donc, c'est la moitié du CAC 40, donc ça va être des banques, des assurances, je sais pas, des acteurs comme la SNCF, la RATP, voilà, des différents acteurs de ce type. Et ça, c'est quand même hyper important de les avoir parce que c'est quand même eux qui drivent le marché. Voilà, on a des acteurs bien sûr de la formation. Donc là aussi, il y a plein d'acteurs de la formation initiale, continue, publique, privée. On a des gros industriels de la cyber. Donc là, je pense je sais pas, à Thales, à Orange Cyberdéfense, à Capgemini, à Webstone, à InMind Partners. Voilà. Et puis on a des institutionnels comme l'ANSSI et comme différents ministères. On est des acteurs de la recherche aussi. Et on a rajouté les campus cyberterritoriaux, parce que l'idée, c'est d'avoir un campus national, qui est un peu le lieu totem. Mais l'idée, très vite, ça va être de développer des campus au niveau de toutes les régions. Toutes les régions veulent un campus. C'est un peu comme le campus, hein, c'est un lieu, mais c'est aussi une sorte de label. C'est comme ça qu'on l'a réfléchi avec Michel. Un peu comme on a fait le retour d'expérience de la French Tech. Donc, il faut développer un peu la fierté de faire partie de ce réseau et de mieux partager les infos. Donc, les campus cyberterritoriaux, ça va arriver progressivement. Le premier qu'on vient de labelliser, c'est à la région Hauts-de-France, la métropole de Lille. Et donc, c'est opéré par Euratechnologies, hein, qui est un hub d'innovation qui est très connu. Donc voilà, en gros, c'est ça les collèges. Alors, il y en a un 9e qui est les membres de droit, mais c'est parce que c'est ceux qui sont à l'origine un peu du campus. Les membres de droit, c'est-à-dire les entreprises qui étaient là au début. Qui ont été vraiment initiatrices au début. Mais à la limite, c'est peut-être pas à mettre dans la cartographie là. Voilà. Ouais. Après, on peut... alors, je vois pas très bien tous les points, c'est un peu flou, mais... après, comme donc là, tu... je sais pas, je me disais qu'on peut peut-être séparer en différents collèges. Après, j'ai l'impression qu'ils sont assez cohérents avec ces axes. Alors, t'as mis quoi? Du coup, désolé, je vois pas très bien, en fait. C'est un peu flou. T'as grand goût. J'ai pris une grosse image. L'idée, c'est d'avoir un axe un peu comme le Political Compass, pour ceux qui connaissent. Et de séparer donc de haut en bas, grand groupe, petite structure, avec les startups, disons plutôt ici, et puis quelque chose de privé et quelque chose de public. Ok. C'est un peu le truc classique, je pense l'axe classique. On peut tenter, on peut voir. Après, voilà, moi si tu veux, si on commence à cartographier, déjà on peut commencer par côté acteur public. Il y a une spécificité française qui me semble hyper importante, et c'est pas le modèle qu'ont tous les pays. Nous, en France, on a un modèle où on a séparé l'offensif du défensif. Donc voilà, donc côté défensif, c'est des acteurs comme... il y a un acteur majeur qui est l'ANSSI, l'Agence de cybersécurité de l'État.
Donc je pense que ça, c'est... voilà, on a l'ANSSI, on a des acteurs comme la gendarmerie, comme le C3N, on a des acteurs aussi comme la DGSI au ministère de l'Intérieur. Donc ça, voilà, c'est plutôt côté défensif. Et on a du côté plutôt offensif, donc ceux qui peuvent faire de l'attaque. On a des acteurs qui sont plutôt côté, qui sont clairement, c'est réservé au ministère des Armées. Et là, côté ministère des Armées, on va retrouver la DGA, qui va être plus dans la conception d'outils qui vont justement permettre d'attaquer. On a la DGSE qui va faire du renseignement, la DRSD, voilà, et bien sûr le ComCyber. Il ne faut pas que j'oublie des acteurs, j'en ai oublié plein, je vais faire plein d'ennemis. mais voilà, on a bien sûr le ComCyber aussi qui est là pour défendre dans le périmètre du ministère des Armées un certain nombre d'infrastructures et aussi faire de l'offensif. C'est une position qui est assumée maintenant publiquement. Il y a eu un discours de ministre de l'Armée voilà, qui assume le fait que la France, et notamment et justement le ministère des Armées, à avoir des capacités offensives. Donc voilà, donc ça c'est important parce que par rapport à d'autres modèles, on a par exemple le modèle américain, ils ne font pas toujours cette distinction entre l'offensif et le défensif. Et ça a des impacts. Clairement, en fait, en France, quand il y a une attaque sur ce qu'on appelle un OIV, un opérateur d'intérêt vital, l'ANSSI se focalise, son rôle, c'est notamment de détecter et puis d'aider à répondre à des incidents, à des attaques, notamment sur ce qu'on appelle ces opérateurs d'intérêt vital, ce qui est une liste secrète, mais on imagine bien un certain nombre d'acteurs qui sont liés à la santé, à l'énergie, voilà, ouais. Et donc ils vont aider quand il y a des attaques. Et donc là, dans le modèle français, quand l'ANSSI arrive chez une victime pour l'accompagner, il n'y a pas de doute, ils sont là pour aider, pour réparer, pour stopper l'attaque. Aux États-Unis, ça va être d'autres services, type genre NSA. Certains acteurs vont demander s'ils sont là pour faire du défensif ou de l'offensif, ou du renseignement. Donc, cette séparation en France de l'offensif et du défensif. Quand le FBI arrive chez une boîte US, on ne sait pas si c'est parce qu'ils sont fait pirater ou si c'est au contraire. Ça peut être dans certains cas un peu plus ambigu. En France, on a bien séparé les choses. Et ça, je pense que c'est assez sain comme modèle. C'est aussi un autre. Voilà. Alors là, je suis parti pour essayer de prendre des notes sur ce que tu disais, mais en fait, c'est aussi un autre modèle qu'on pourrait avoir. Je vais mettre pour le ComCyber. Là, si tu vois mon écran, ouais. Mon PC est en train de mourir. On pourrait aussi imaginer une cartographie avec d'abord tout ce qui est attaque et après tout ce qui est défense. Ouais, peut-être, sauf que vraiment l'attaque, c'est vraiment réservé à la partie ministère des Armées. Mais effectivement, en tout cas, c'est une limite qui est assez claire. On pourrait mettre dedans tout ce qui est test d'intrusion. Souvent, je pense que quand on a des jeunes... Et alors, j'en profite parce qu'il y a l'Urzi qui nous a posé une question. Je ne sais pas si tu vois la question dans mon chat. Mais lorsqu'il y a des jeunes qui s'orientent, souvent on a tendance à opposer Blue Team, Red Team, attaque, défense. Et en fait, en termes de métier, déjà souvent c'est la même chose dans le secteur privé, en fait. J'ai l'impression. Et puis en fait, à part les pentesters et ces différentes institutions qui font de l'attaque pour l'État, c'est tout petit le secteur de l'attaque. On est tous là à défendre finalement. Ouais, il y a, voilà, c'est vrai qu'on a la chance aussi d'avoir en France des pépites comme Yesouya, comme Yogosha, voilà, qui ont développé en fait des plateformes
sur le bug bounty, quoi. Et ça, je pense que le modèle il fonctionne super bien. Donc de trouver des. D'ailleurs, il y a SUEA qui a organisé il y a quelques mois au campus, ça a été un des premiers événements. Donc ils avaient invité une quarantaine de hackers éthiques des 4 coins d'Europe. Et pendant 48 heures, voilà, ils se sont occupés d'essayer de trouver des failles, notamment auprès de Doctolib et Blablacar. Et ils étaient rémunérés en fonction du niveau de criticité de la faille. Et bien sûr, ils s'étaient engagés à ne pas divulguer. Hein. C'est ça un des enjeux du bug bounty. C'est des mécanismes qui fonctionnent vachement bien. Donc là, effectivement, c'est des sortes de tests en permanence via du bug bounty sur différents systèmes. C'est un dispositif qui fonctionne bien. Donc voilà, donc si on prend cette grille, il y a tout ce qui est donc DGA, les GSE, je vais le mettre en vrac. Hein. Hop. Hop. DGA, DGSE et peut-être gendarmerie aussi. Après, ils font pas que de l'offensif, hein, ces acteurs-là. Ils font aussi défendre leur périmètre d'action. Voilà. Ils font du renseignement côté DGSE. Voilà. Mais effectivement, on a ce stream-là pour les acteurs publics. Dans les acteurs publics, on a un autre type d'acteurs, c'est les acteurs de la recherche. Donc au campus, on a la chance d'avoir un étage qui est dédié vraiment aux acteurs de la recherche, donc qui est opéré notamment par INRIA. Donc un acteur majeur, l'INRIA, sur tous les sujets de numérique notamment, mais on a aussi le CNRS, le CEA, l'Institut Télécom qui sont là avec l'INRIA, et l'idée dans les prochains mois, ça va être de créer des groupes de recherche, à la fois avec des acteurs de la recherche publique, mais aussi des industriels, des startups pour faire du transfert technologique. Ça, c'est un énorme enjeu. Du coup, si on se pose vraiment la question de comment on cartographie tout ça, qu'est-ce qu'on prend? Et alors peut-être avant, on peut prendre la question de l'URSI qui dit qu'il est en contrat avec AEE. J'ai pas très bien compris, je sais pas ce que c'est AEE. Il doit choisir son poste. Je prends juste la question de l'URSI parce que ça vient comme ça, hein, c'est le principe du stream. C'est le petit plaisir même. Est-ce qu'il y a des postes réservés pour les officiers sous contrat? En fait, ça dépend si c'est dans le public ou dans le privé, je pense, la réponse. Je sais pas trop, en fait. C'est officier, donc j'imagine que c'est plutôt dans le monde militaire. Mais du coup, là, à la DGA, c'est sûr. Voilà, mais j'avoue que j'ai pas la réponse. Je sais pas ce que c'est AEE. Regarde, mais... l'armée de l'air et de l'espace, d'accord. Écoute, ça c'est vraiment une très bonne question si tu la poses, mais j'ai vraiment pas la réponse. Je pense que le mieux, ça sera d'orienter côté ministère des Armées. Ça, je sais pas, j'ai jamais travaillé au ministère des Armées, moi, directement, donc j'ai pas la réponse. Je pense qu'en tout cas, il y a au moins des pistes à DGA, les 2 DG, enfin les 3 du coup. Et puis je sais que des ingénieurs de l'armement, ils peuvent souvent être détachés dans des entreprises privées aussi. Après, je sais pas si ça répond à la question, mais en tout cas, le fait de travailler pour l'État, comme à l'ANSSI, au ministère des Armées, dans les services, c'est hyper intéressant parce que, alors déjà, il y a des contraintes, hein, il faut être habilité, il y a différents niveaux d'habilitation, mais ça permet de voir des choses qu'on ne voit pas ailleurs. Et donc en termes d'expertise, moi quand j'étais à l'ANSSI, j'ai vu énormément d'acteurs, on touche à des sujets qui sont qu'on ne voit pas en fait d'habitude dans d'autres endroits. Et l'idée, c'est souvent, il y a beaucoup de personnes qui vont quelques années dans le monde public, chez ces acteurs-là, et qui, au bout d'un moment, partent plus dans d'autres secteurs, notamment privés,
Et ce qui est intéressant, parce que du coup, on enrichit un peu tout l'écosystème. Voilà. Donc ça, c'est... très bien, merci pour la réponse. Vous n'avez pas de militaire. Si, on a quelques acteurs du ministère des Armées. Hein. On a pas mal de services, le ComCyber. Donc je pourrais prendre la question et puis leur demander. Voilà, à la limite, je t'invite à m'envoyer un mail. Je vais te donner mon mail, c'est Yann, Y-A-2-N. C'est un peu dangereux, mais c'est comme ça. campuscyber.fr. Tu peux, si tu veux, je peux faire l'intermédiaire aussi. Hein. Tu peux rejoindre le Discord. Non, c'est pas grave. Et voilà, voilà. Et puis j'essaierai de trouver la réponse à ta question. En tout cas, n'hésite pas à rejoindre le Discord et à me poser des questions. Et si tu veux que je te transfère la question à Yann, tout simplement. Alors, du coup, peut-être pour si on parle de notre cartographie, ouais. tu as dit plein de choses. Tu as mentionné donc tout ce qui est recherche, tout ce qui est défense publique, tout ce qui est attaque publique. Comment est-ce que tu veux qu'on imagine notre carte? Il y a plusieurs manières peut-être de faire. Peut-être que ton idée de faire public-privé, ça peut être intéressant. Grand groupe, grande structure, petite structure, on va voir. Ça va pour les acteurs publics, c'est peut-être plus difficile de les classer comme ça, mais voilà. Donc peut-être qu'on peut ne pas faire un axe. Ouais. Pour public-privé. Parce qu'en fait, t'es pas plus ou moins public. Je me disais qu'il y avait peut-être non, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, au milieu, je mettrais le campus cyber, qui est en fait qui est une société, mais un peu particulière, parce qu'elle est détenue à 44% par l'État. Donc, elle est à 44% voilà, détenue par l'État, donc public. Donc, on est vraiment au centre. Et le campus cyber, c'est vraiment la porte d'entrée vers l'écosystème. Donc, je mettrais bien le campus cyber au centre. Qui fait le lien avec tous ces acteurs. Et donc, d'un côté plus... Ouais. Vas-y. Non, mais vas-y. Je me disais peut-être plus qu'un axe privé-public, on pourrait faire une partie privé-public, tu vois, en bas, par exemple. Disons, un axe grand groupe, petite structure, et sur cet axe, mettre une bande public, parce que c'est quand même très particulier. Le public, on ne va pas pouvoir dessiner un spectre de ce qui est public-privé comme on peut le faire avec la taille de la structure. Ouais. Si on imagine par exemple, je reprends par exemple peut-être quelque chose où on sépare l'attaque de la défense. Si on imagine, c'est le moment, il faut que je dessine très vite. Si on imagine, voilà, je fais un carré en bas, je lui donne une couleur bien flashy. Alors on pense pas encore charte graphique, hein. Et on le met comme ça par-dessus tout le reste. Hop, quelque chose comme ça. Avec typiquement tout ce qui est là-dedans qui serait le secteur public. Ça, hop. Je sais pas si tu vois bien ce que je fais. Ouais. Si, je vois. Alors, gendarmerie, c'est en l'occurrence, c'est notamment le C3N. Donc, le centre de lutte contre les cybercriminels. Je pense qu'ils font pas d'offense. A priori, ils font pas d'offense, mais ils sont plus dans la partie défensive. Tu penses? Moi, je les aurais mis ici parce qu'en fait, je pense que si on raisonne, non pas en termes de sens, tu vois. Enfin, c'est clair que c'est défensif la gendarmerie. Le but de la gendarmerie est de défendre, mais en fait, les actions qu'ils vont faire, je pense effectivement c'est 3N, ça va être par exemple de l'intrusion sur un téléphone. Donc c'est des actes plutôt offensifs. C'est pour ça que tu l'as mis là. Ouais. Ok. Bon, mais de toute façon, c'est ça la difficulté, c'est que le problème, c'est que chaque acteur ne fait pas que du défensif ou de l'offensif. Donc, mais bon, ça va être un peu la limite de
de notre carto, mais c'est pas grave. L'idée, c'est quand même de montrer. Bah, Moi, je pense qu'à la fin, ouais. on va voir que c'est un patchwork, en fait, hein, notre écosystème. Carrément. Il y a une biodiversité, et dans la nature, voilà, c'est pas obligatoirement plaçable sur un ou deux axes. Parfois, il faudra plusieurs autres axes pour. C'est clair. Voilà. On peut mettre des petites flèches. Hop là. Ça va être très vite, ça va être incompréhensible. Mais c'est le but. C'est le but. on va trouver des trucs. On va identifier après, des trucs qui sont pas effectivement, les évidents, acteurs de la recherche publique, donc tu peux, je sais pas si tu veux les citer, mais tu as l'INRIA, le CNRS, carrément. le CEA. Alors, je vais mettre ça là. La recherche, hop. On va faire ça. On va la mettre en blanc. Et là. CNRS, tu disais. Ouais, l'INRIA, le CNRS, INRIA, CNRS. Qui est-ce que j'oublie? Je vais me faire plein. Le CEA, l'IMT. Ah ouais, le CEA. Ouais. Voilà. Et le CEA aussi, j'y pensais quand tu parlais des statuts du cybercampus, mais il me semble que le CEA a les mêmes genres de statuts entre public et privé. C'est possible. Je sais pas. Ils ont peut-être, je sais pas. Les centres de recherche ont des statuts souvent un peu particuliers. Donc en tout cas, voilà, on a le CNRS, le CEA, l'INRIA, l'IMT aussi. IMT et tout l'enjeu et l'IMT. Ouais, l'IMT, ils font aussi de la recherche. Ils font de la formation, mais aussi de la recherche. Ok. Tu disais tout l'enjeu? Tout l'enjeu, ça va être de faire travailler tous ces acteurs ensemble. Hein. On est d'accord que... voilà. Après, dans les acteurs publics, on a les acteurs de la formation aussi. Donc, il y a un énorme enjeu avec les universités, avec les écoles publiques, les écoles d'ingénieurs, les collèges, les lycées. Donc là, on travaille énormément avec le ministère de l'Éducation. Ils nous ont vraiment ouvert les portes pour essayer d'avancer là-dessus. Ils ont pris conscience qu'il faut qu'on avance très vite pour former plus de talents. Donc effectivement, en public, je mettrais bien formation. Et on y retrouve aussi de la formation dans le privé, bien sûr, avec des écoles comme l'EPITA. Qu'est-ce qu'on a comme... on en a plein dans les membres. On a les Sylves. Peut-être on peut aussi imaginer des streams sur tout ce qui est défense. J'ai fait quand même un peu mes devoirs. Ouais. Et donc j'avais préparé en me disant peut-être la défense, on pourrait l'imaginer, la séparer entre tout ce qui est sensibilisation et peut-être même sensibilisation et formation. Okay. Et puis tout ce qui est gouvernance, détection, gestion de crise. C'est pas ça peut optimal d'ailleurs. Ça peut être... Je crois que j'avais mieux préparé ailleurs. Et dans la formation, c'est pareil. On a des écoles, on a une école, par exemple, l'école 2006, qui est assez intéressante, qui forme... voilà, on a plein d'acteurs différents. On a l'école 2006, on a Webforce 3, qui font de l'apprentissage, école 2006, qui font un peu... qui sont assez forts techniquement. On a l'EPITA, qui est installé depuis longtemps. On a l'EFRAY. Voilà, on a plein d'acteurs... voilà. Je prends tout ce que tu dis. J'essaierai de le noter en temps et en heure. Mais je garde donc l'idée que tu as des trucs publics, tout ce qui est typiquement IMT. À mon avis, je mettrais université, mais aussi les collèges, les écoles d'ingénieurs. Et certaines écoles d'ingénieurs publics, et puis les collèges et les lycées. Il ne faut pas les oublier, parce que ça va être là aussi, on a besoin de sensibiliser, d'avoir un peu une hygiène numérique qui soit enseignée très tôt, en fait. Et notamment, alors, sur le sujet des talents féminins, il va falloir qu'on travaille très très tôt au niveau des collèges,
pour casser cette image de la cyber, c'est réservé qu'à des hommes geeks, quoi. Donc le collège, pour moi, et le lycée, c'est hyper important. C'est clair, c'est clair. Voilà. Si je prends les thèmes, où est-ce que j'ai mis mes thèmes? Là, si je supprime les thèses d'intrusion, détection, réponse incident, reconstruction, hop, j'ai décalé par là. Et en fait, si je mets sensibilisation, on met aussi la formation. Ouais. Faut écrire vite, hein. Je pensais être plus à l'aise sur Photoshop, mais t'es plus agile que moi, hein, parce que je pense que là, j'aurais même pas pu faire les carrés encore. Donc... Et bah typiquement, la recherche, on peut la mettre à côté. Déjà, on a un truc qui commence à être cohérent. Ouais. On a peut-être formation et tout ça à mettre plus côté sur la gauche. Ouais. Mais bon. Hop. Voilà. Ouais. Bon, public, vous retenez que c'est public. Hein. Il y a un moment où on ne pourra pas tout mettre. Typiquement, quelque chose comme ça. Ouais. Ça prend forme. Qu'est-ce qu'on a oublié Qu'est-ce qu'on a oublié? Typiquement, après, dans les écoles, on peut mettre aussi tout ce qui est école à piscine. Je pense à 42, à NCMAG. Je crois que c'est... Non, c'est Epita qui a une piscine. Ouais. Là, t'as mis... Citer les Frey. En fait, elles sont trop nombreuses, donc on pourra pas toutes les citer. École 2006. Ouais. L'école 2006, l'Epita. On a aussi... Alors, moi, je peux parler quand même pour... Il y a certaines écoles qui sont peut-être entre la recherche, les écoles d'ingé et l'armée. Je pense à l'ENSTA et à l'X. C'est vrai. Qui sont techniquement sur le budget du ministère de la Défense. Faudrait les mettre ailleurs, d'une autre manière, je pense. Il va falloir voir. Après, là, il manque un acteur majeur dans le côté public. Je le vois pas, mais encore une fois, je ne vois pas très bien le... Mais il y a l'ANSSI, bien sûr, ouais. côté défense, qui font beaucoup de choses, hein, parce qu'ils font de la détection, ils font de la réponse, ils peuvent faire aussi de la formation. Donc c'est un acteur qui est très central. Ouais. Alors là, le com cyber, tiens, je le mets. Putain. Si je le mets comme ça, en fait, on va le mettre avec l'ANSSI peut-être. Hop. J'harmoniserai de ça plus tard. Hein. Qui font de la défense pour le coup. Ouais. Donc on peut être institutionnel ou je sais pas comment tu... Et pour le coup, l'ANSSI, ce qui est intéressant, c'est qu'ils prennent sur toutes les catégories que j'ai mis au-dessus. Moi, je mettrais un petit peu, toutes les catégories qui sont au-dessus, gouvernance, détection, réponse à incident, reconstruction. Ils font tout. Et même pour moi, ils font de la gouvernance, ils font de la sensibilisation, ils font... Donc, et de la formation même. Et de la formation, notamment pour les acteurs publics, principalement. Donc c'est vraiment un acteur majeur, transverse. Voilà. On pourra peut-être mettre d'autres flèches. Et comme cyber, ils font quand même, je pense qu'ils ont une partie offensive, hein, probablement. Comme cyber, c'est clair. Pour moi, le com cyber, d'ailleurs, le but du com cyber, c'était surtout de faire se rejoindre en fait tous ces différents acteurs publics, j'entends. Et donc ils ont peut-être en fait, ce que je lis, je sais pas mais ils font de la lutte défensive
pour défendre tout le périmètre des armées. Donc ils ont une partie de défense, mais ils ont aussi une partie offensive. Donc ils sont entre les deux, quoi. C'est pour ça que je ne sais pas s'il faut les mettre vraiment à cette partie-là. Ils sont entre, pour moi, le camp cyber, c'est probablement entre défense et offensif, quoi. Et bah mettons-les entre les deux. Ouais. Ça commence, c'est nickel. Ça commence à plus ressembler à rien. Mais c'est parfait parce que en fait notre but c'est aussi de montrer que c'est une biodiversité. C'est clair. À la fin, ça va plus ressembler à rien et puis je vais essayer de la publier à toute fin sur Twitter et puis ça va peut-être plus rien à voir une fois que je serai mis en forme. Voilà. Du coup, attends, t'as mis Insta, X, tout ça, c'est peut-être plus côté formation du coup. Carrément. Dans la défense des acteurs publics, il faut pas l'oublier, il y a aussi le ministère de la Justice, qui notamment le parquet, c'est le F3 qui ouais, gère. Alors, c'est vrai. Qui gère les gros dossiers juridiques, qui sont très peu nombreux et ils abattent un travail énorme pour judiciariser certains dossiers. Alors, je vais faire ça, je vais y voir plus clair. Hop. On a oublié la DGSI aussi, où je le vois peut-être pas. Elle est là, elle est là. Ah si, c'est bon, ok. Bah, on peut le mettre avec l'ANSI, le parquet F3. Ouais, peut-être en dessous, ouais. Et du coup, DGSI, je sais pas pourquoi, mais moi je les mettrais plus dans la partie genre, j'en sais rien. Dans la partie des... je sais pas. Dans la partie des renseignements. Ok. Oh, wow. Alors, je prends les questions du chat parce que je pense qu'il y en a qui sont posées pas mal de questions. DGSE, c'est ceux qui se posent des centrales nucléaires et tout. Oui. Non. Personne n'a fait ça. Non, DGSE, c'est considéré comme une école. Non, c'était juste que tu as posé la question quand c'était le bazar. Non, c'est pas. Pour le coup, s'il y a bien un truc qu'ils font pas, c'est bien la formation, je pense. Je prends ces trois petits trucs là, je leur donne une couleur un peu plus légère pour que ce soit moins le bazar. Voilà. Ah ouais, non, mais c'est encore pire. Ok. On a un truc. Est-ce que tu as mentionné des trucs que j'ai pas mis dans la carte pour l'instant? Alors, attends, qu'est-ce qui manque dans les acteurs après, il y a tous les acteurs. Qu'est-ce qui manque? Il y a tous les acteurs, les acteurs privés. Alors, il y a les associations aussi. On a plein d'associations. Ouais, c'est clair. Le Césin, le Clusif, les associations peut-être aussi. Faire un deuxième bandeau. Ouais, il y a les associations de type Women for Cyber, Sepsis, donc toutes les associations qui font un travail pour attirer des talents féminins, les booster. Donc on a le Clusif, on a Exatrust, on a... Exatrust, c'est une asso? Ouais, je pense. Il faut vérifier, mais je pense qu'ils ont le statut d'association. Il faut que je retrouve les écoles d'ingé. Où est-ce que je les ai mises? Elles sont là. Donc on a la CN, le Césin, le Clusif. Bah, typiquement, tout ça, c'est... je pense... peut-être pas Césin, mais en fait... Césin, c'est vraiment gouvernance. Clusif aussi, pour moi. Mais par exemple, tout ce qui est CEF6, tu parlais du... Women for Cyber. Women for Cyber, ça, souvent, ils ont des pôles formation. Ouais. Mais ils sont... ils développent pour sensibiliser, pour former, pour mettre ils ont souvent des dispositifs de mentorat aussi. Et l'idée étant de petit à petit avoir de plus en plus de rôle modèles féminins et d'attirer de plus de talents et de ne pas se priver de 50% de la population.
C'est clair. Je sais pas, pour la recherche, il y a que les X qui permettent d'y aller, ou j'ai pas compris. Non, c'est parce que... non, en fait, tout ce qu'on a mis, tout ce qui est formation supérieure, c'est de la recherche, généralement. L'IMT, c'est recherche, et tu constates d'ailleurs qu'il est à la fois dans recherche et dans formation. Même d'ailleurs, on pourrait aussi mettre les universités. Non, c'est juste parce que l'X sont sous tutelle militaire. C'est ça la petite subtilité. Mais c'est peut-être une subtilité trop petite pour que ça vaille le coup de l'afficher. Moi, je les mettrais dans les formations. C'est clair. En termes de gouvernance, du coup, je mets tout ce qui est Césin, inclusif. Je pense que Césin, inclusif, qu'est-ce qu'il y a, le CIGREF, l'ACN. C'est CIGREF, alors c'est plus les DSI, mais du coup, ils ont un lien quand même avec la cybersécurité, parce que c'est quand même un thème majeur. L'ACN aussi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le Clusif, le Césin. Exatrust, oui, ça, on est Exatrust aussi. Exatrust, mais ça, donc ça, c'est plus l'industrie Exatrust, non? C'est vrai que c'est plus lié. Après, je pense qu'il y a aussi des startups. Bah, c'est peut-être un peu plus business. Ils sont axés sur les enjeux de souveraineté, quoi. C'est pousser les acteurs français, et donc ils sont très axés sur la partie souveraineté. C'est le majeur. Et donc ça va être gouvernance aussi. Hein. On peut les mettre. Voilà, ces associations, c'est aussi des fédérateurs de plein d'écosystèmes. Donc ils ont une place aussi extrêmement importante. Ouais. On va faire un truc comme ça là. Est-ce que ça marche avec ce rectangle qui est dans une couleur qui n'a absolument rien à voir avec le reste. Mais on a des associations, je pense par exemple l'Intercert, c'est une association aussi. Il me semble, maintenant. C'est vrai. L'Intercert, au moins, l'avantage, c'est qu'on peut le mettre franchement c'est clair. Dans la réponse à incident. C'est clair. Donc ça, on est très heureux. Ils ont des locaux au campus cyber. Et ça, c'est vraiment top. Ils seront au cœur de l'écosystème, quoi. Alors, je prends quelques questions. Ouais. Effectivement, excuse-moi que j'avais pas vu ta question au-dessus. Rejoindre les forces nationales en termes de hackers, bah clairement c'est tout ce qui est là. Et en fait c'est terrible parce que j'ai envie de te parler aussi de la réserve cyber qui est pas encore là-dedans. Mais typiquement la réserve cyber, en fait la réserve cyber, elle est aussi... on pourrait aussi en parler comme d'un truc qui est à chemin entre défense et attaque. Je sais pas ce que tu en penses, Yann. Ouais, très bien. Je pense qu'il y a effectivement probablement des acteurs qui sont potentiellement dans les deux champs. Top formation, c'est école d'ingé, et si oui, lesquelles? Voilà, dans les écoles, dans la formation, ce qu'on disait, il y a plein d'écoles différentes. Il y a des acteurs privés comme l'EPITA, comme École 2006, comme ESILV. Voilà, il y a plein d'acteurs comme ça. Mais il y a aussi d'autres acteurs qui ne sont pas des écoles d'ingénieurs, hein, qui sont plus d'apprentissage, comme Webforce 3, l'école 2006. Et voilà, et aussi de plus en plus, et dans les prochains mois encore plus probablement, pas mal d'universités. Ça, c'est un sujet sur lequel on est en train de travailler avec différents ministères. Oui, il y avait eu typiquement, il y a un DUT non, qui s'était ouvert à Saint-Quentin, il me semble, sur la cyber. Voilà, il y a Cergy, l'université de Cergy a déjà quelques titres, quelques diplômes, mais on est en train de travailler ensemble. On a créé une sorte de consortium avec différentes universités. Cergy, Paris 1, donc Paris Sorbonne, Panthéon, voilà, Paris Sorbonne Nord, aussi, Paris 13, et d'autres universités partout en France. Où l'idée, ça va être dans les prochains mois, comme je le répète, hein, on a une pénurie qui est hyper importante, 13 000 postes non pourvus,
on a besoin de doubler les effectifs d'ici 2025, donc de créer plus de 35 000 emplois. Et donc ça, il faut qu'on passe à l'échelle. Donc on a besoin d'acteurs, de jeunes ou de moins jeunes, qui vont passer par des écoles d'ingénieurs, d'autres par des formations continues, d'autres par du reskilling. On a des acteurs majeurs aussi comme Open Classroom qui va développer des choses. Donc il y a plein d'acteurs. Mais voilà. Je les mets plus en haut. Par exemple, je mets quelque chose. Ouais, ils sont un peu à part, hein, Open Classroom. Ouais. C'est très spécifique. Je mets un peu quelque chose qui est plus de l'ordre de la formation continue, avec WebForce 3, HS2 et Open Classroom, qui est encore plus en fait quelque chose de formation continue. Je mettrai ici. Après, il y a une remarque de Lurzi. Je suis à l'ISAN et certaines écoles d'ingénieurs ont des spéciber avec labellisation SecNumEdu. Donc ça, effectivement, l'ANSSI en fait labellise un certain nombre de formations sur tout le territoire, donc notamment dans cette école d'ingénieurs qui s'appelle l'ISAN, mais aussi, il me semble, à l'ISEP. D'ailleurs, je suis un ancien de l'ISEP. Voilà. Donc on a plein de formations à différents niveaux et on va devoir encore plus développer dans les prochains mois un certain nombre de formations pour avoir le maximum de talents et de compétences. Voilà, c'est une grosse demande du marché, des entreprises, des acteurs publics, des acteurs privés, pour qu'on se défende mieux et pour qu'on innove aussi et qu'on attaque de nouveaux marchés. Peut-être si on prend un peu si on s'intéresse à cette grande zone grise là, qui reste encore grise, dans le public, après, on a qui sont les entreprises qui font de la gouvernance, de la détection, de la réponse incident, de la reconstruction. Est-ce que ça va être plutôt des industriels? Est-ce que ça va être plutôt des startups? Est-ce que on pourra peut-être pas toutes les citer? Pour le coup, je pense qu'il y en a encore plus que des écoles. On peut, toi, je sais pas ce que tu en penses, mais dans la gouvernance, je pense qu'il y a des gros acteurs, notamment de conseil. Donc pour en citer quelques-uns, on a qui? On a Webstone, on a InMind Partners, on a Capgemini, on a Orange Cyberdéfense. Désolé, ça va être rempli. Ah ouais, ça... D'ailleurs, non, c'est pas conseil au pluriel. C'était ambitieux de faire une cartographie. Très ambitieux. On le savait. Mais c'est ça le plaisir du stream, c'est de galérer en live avec des gens qui sont dans le chat. Donc voilà, on a... Ouais, on va se limiter peut-être, mais en tout cas, moi je pense à Big Four aussi, donc c'est pas spécialement français peut-être, mais qui sont présents en France. T'as dit, avant que je passe à des boîtes moins françaises, tu avais parlé de... Là, moi, dans la gouvernance, j'imagine, il y a Webstone, il y a InMind Partners, ex-Bejaflor, et InMind Partners, c'est le nouveau nom de Bejaflor. Alors, est-ce que je l'écris bien? C'est H-E-A-D, Mind, M-I-N-D, Partners. H-E-A-D. H-E-A-D. InMind Partners. Webstone, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Capgemini, Orange. Là encore, on va oublier plein d'acteurs. Ouais, alors là, on reste dans le français. Sopra, Thales, Atos. Thales et Orange, je les mettrai à part parce qu'ils font d'autres choses aussi. Capgemini, Sopra. Voilà. Pour les plus grands. Après, on a d'autres acteurs. On a aussi Deloitte. Après, il y a un certain nombre de boîtes qui sont un peu plus petites, peut-être dans le conseil. Je pense à des Harmony, ForMind, tout ça. On n'arrive pas à les citer tous, donc on va se faire plein d'ennemis. On a Boine, on a Squad, on a... Voilà. Alors, Squad, je pensais les mettre à part, vu qu'ils font aussi du pentest. Ouais. Typiquement... si on met les Thales, Orange et peut-être Airbus qui sont à part, pour le coup, c'est vraiment les industriels, quoi.
Orange Cyberdéfense, ouais, Thales. On a Soprasteria aussi. Tu les mettrais avec Thales, OCD et Ça, Airbus? pareil, ça dépend. Pour moi, justement, vu qu'il y a une partie à la fois pentest Ah oui, tu les as mis, et j'avais puis à pas la mis. Moi, fois tu les avais mis aussi. industrie en dehors de la cyber, en fait, ces trois-là, Hmm, en fait, ok. techniquement, ils font de la défense ou. Enfin, OCD, c'est pas vraiment l'industrie de la défense, mais c'est quand même Orange. C'est un opérateur téléphonique, donc ça reste pas très loin, quoi. Ouais, qui sont vraiment spécialisés dans la défense, hein, Orange Cyberdéfense, quand c'est vraiment là. Euh, dans la cyber, je veux dire. Ok, qu'est-ce qui nous manque là dans nos. Je les mettrais peut-être ouais, plus central, mais gros groupe aussi. Alors après, Je vais tasser un peu la formation. Il y a toutes les startups aussi. En fait, on en as oui, parlé tout à tu as l'heure. raison. Il y a toutes les Et qui viennent, je startups. pense typiquement, notamment en reconstruction, détection. Hmm, C'est souvent des sujets qui attirent les startups. hmm. Il y en a, voilà, il y en a plein. Alors en plus, on a des pépites. Hein, alors, il y a des toutes petites startups. Nous, au Campus Cyber, on a un startup studio. Bon, en Hmm. gros, on voit voilà, qu'on a à peu près 160 startups chaque année en France, là, depuis quelques années. Et un des objectifs de la stratégie d'accélération cyber là, qui a été annoncée par le président de la République, c'est d'avoir de plus en plus de startups et à terme, je crois d'ici quelques années, 2025, d'avoir un certain nombre de licornes, de grossir. Donc, au sein du campus, on a ce qu'on a appelé un startup studio. Donc on a différents dispositifs. Un startup studio, pour ceux qui ne savent pas, c'est en gros, vous êtes un jeune, un moins jeune, un acteur public, vous avez une idée d'entreprise, mais vous n'en avez jamais créé. En fait, là, on a un dispositif qui a été financé par l'État, hein, qui est le SGPI, qui a sélectionné un fonds, en l'occurrence c'est Axeléo, qui va aider, c'est une équipe en fait un peu de coach, qui va vous aider à mûrir, à créer l'entreprise, à se poser un certain nombre de questions. Voilà, pour créer en fait votre startup. Ensuite, on va avoir aussi bientôt un incubateur, un accélérateur du campus pour aider des startups qui sont un peu plus matures à accélérer, à attaquer des nouveaux marchés, à s'internationaliser. Voilà. Après, on a des acteurs qui sont des startups ou je ne sais pas trop comment dire, des PME, parfois peut-être des scale-up. Comme je pense, je sais pas comment, il y a par exemple GetWatcher, on a des belles pépites comme Hmm. GetWatcher qui est je présenterais ça comment un On va network. mettre deux trucs de start-up. Parce que typiquement, je me disais que les startups aussi, on pourrait les relier à tout ce qui est recherche. Moi, je pense à des Ah ouais, startups qui font des trucs ça peut être lié à hyper l'innovation, spécifiques effectivement. comme Secure Il IC y a par exemple. GetWatcher, il y a Tetris, un XDR, c'est Ah ouais, une Tetris. belle pépite. Il y a Yes We Act aussi, qui est, on en a parlé tout à l'heure pour tout ce qui est bug bounty. Comment on va mettre tout ça? Ouais, Yes We Hack, carrément. Yes We Hack, moi je mettrais bien un truc à part pour le métier des tests d'intrusion. Ouais. Tu vois, typiquement ici dans le conseil, en fait, entre les startups et le conseil, il y a aussi un certain nombre d'entreprises qui font des tests d'intrusion. On a parlé de Squad, qui sont vraiment plus proches conseil, mais je pense par exemple à des toutes petites boîtes comme. Comment il s'appelait Je sais plus le nom. Il y a des équipes qui sont très spécialisées, des toutes petites boîtes, tous les Synactive, Opida. Ouais, mais voilà. On en a plein, on en a ça. Je crois que chaque année, là, il y a un radar des startups qui est publié par la BPI, Webstone, l'ANSI aussi, et le Campus Cyber, on est partenaire. Et voilà, lors de la dernière édition, je crois on a recensé plus de 160 startups. Donc, voilà, il y en a plein. Mais il nous en faut encore plus, parce que c'est hyper important d'innover, d'explorer. Et il y a des nouveaux champs qui vont arriver, hein, qui arrivent déjà maintenant sur l'IA.
comment on injecte de plus en plus de machine learning dans certaines solutions pour améliorer la détection, la réponse, plus loin, de façon un peu plus lointaine, mais c'est important d'y penser dès maintenant. Il va y avoir des gros enjeux dans les prochaines années sur le quantique. Voilà, on a plein de champs à explorer dans le domaine notamment des startups. Et c'est vrai qu'il y a un lien avec des acteurs de la recherche, mais c'est aussi important pour les startups d'être en lien avec des bénéficiaires, avec des gros acteurs, notamment du CAC 40 ou des gros ETI ou des PME pour vraiment tester, bien comprendre leurs besoins, tester leurs offres. Et c'est là où aussi, c'est pour ça que certaines sont très intéressées d'être au sein du campus pour justement être en contact avec un certain nombre de bénéficiaires. Et inversement, il y a un certain nombre de bénéficiaires, donc j'appelle bénéficiaires, hein, c'est par exemple la moitié du CAC 40, donc les banques, les Total, voilà, qui seront là au campus pour chercher de l'innovation. Bah, typiquement, ça, on peut imaginer hop, les 3 industriels qui sont vraiment pour moi les 3. Enfin, c'est vraiment particulier, quoi. Ces 3 vraiment dans la défense. Ouais. On peut les mettre à part, comme ça. Hop. Échec. Hop. Alors, je sais pas où les mettre, mais c'est important de mettre les bénéficiaires aussi. Ouais, et typiquement, en fait, eux, on peut les mettre parce que typiquement, eux, ils font pas concrètement de la cyber, mais en fait, ils ont besoin de gouvernance, de détection en interne. Bah, ouais, ils font quand même, les industriels, ils ont besoin, ils font de la cyber quand même, même si c'est pas. Je dirais ils en font en interne. Ouais, voilà, ils ont besoin de se protéger. Donc ils sont quand même, voilà, pour nous, et ça c'est et souvent ils sont très très matures aussi. Exactement, bah, notamment les très gros. Et comme je disais tout à l'heure, ça a été un point sur lequel Michel Van Den Berg est le président du campus. Depuis le début, l'intuition qu'il a eue et qui était du coup une très bonne intuition, c'est absolument impliquer dans cette aventure campus cyber les bénéficiaires. Encore une fois, c'est eux qui drivent le marché et c'est important en fait qu'ils soient au centre, au cœur de l'écosystème. Parce que tous ces acteurs travaillent en l'occurrence pour eux, plus des acteurs publics, plus des PME. Voilà. Dans tout ce qui est startup, on peut, je pensais à Secure-IC pour la partie recherche, pour la partie proximité avec la recherche, mais aussi tout ce qui est cryptographie, informatique quantique. Ouais, il y a des boîtes, je sais pas, il y a CryptoNext sur le quantique, sur tout ce qui est crypto homomorphe, il y a, comment ça s'appelle, Zama, je crois, ou comment tu l'écris ? Alors, je sais plus, c'est Randy. Attends, je vais regarder. Zama, je crois. Je pense à Sild aussi, qui commence à être assez implanté. C'est ça, Randy. Au cas où vous posez la question, tous les noms qu'on donne sont tout à fait les noms des trucs avec des gens dont on est sûr qu'ils nous en voudront si jamais on les oublie. Attends, je pensais... Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Ouais, dans les startups, je mettrais quand même un rôle particulier quand même sur les fonds d'investissement. Bah, nous, je te dis, on a un startup studio. Derrière, ça s'appelle Cyber Booster. C'est le fonds Axeléo. Mais on a d'autres fonds comme le fonds ACE. Le fonds d'investissement. Donc ça, il y a tout le monde aussi de l'investissement qui est des VC, comme on dit, qui est aussi essentiel. Il y a des VC, spécialisés en cyber. Ouais, en France, c'est notamment ACE et S Capital et Axeléo. Il y en a probablement d'autres. Mais ceux qui sont bien présents au campus pour l'instant, c'est ceux-là.
je vais la mettre là, mais notre cartographie n'a plus aucune cohérence. ACE, tu m'as dit. Et c'est vrai que c'est quelque chose de très différent. ACE. Je sais plus ce que je crois qu'ils ont changé. Est-ce que c'est ACE Capital? Ouais, je crois que c'est ACE Capital maintenant. Donc ça dépend de Tikeo. Et t'en avais cité un autre? Et Axeléo. Axeléo. Donc qui est un fonds proche des startups. Mais... Ouais. Donc ça c'est hyper important. Et ils viennent au campus pour être au cœur de l'écosystème, pour voir les pépites, les identifier et voilà, et investir dans ces startups pour qu'elles puissent mûrir, accélérer. Donc c'est un acteur qui est des VC qui est essentiel. Après, on a aussi des acteurs publics, hein, mais on a la BPI qui est partenaire du campus, la Banque publique d'investissement. On a la Caisse des dépôts aussi, une conciliation. Let's go. Un truc comme ça. Je sais pas si. N'hésite pas à me dire, je t'entends pas faire des commentaires sur le superbe dessin. Mais n'hésite pas à me dire si c'est pas comme ça que tu voyais. Non, mais ça me paraît bien. En fait, le truc, c'est que je vois pas très bien avec l'écran là, mais on pourra. J'essaie de zoomer et je pense qu'effectivement la solution que j'utilise pour que nous on échange fait que tu risques de pas très bien voir effectivement. BPI, Caisse des dépôts. Ok, alors à ce stade-là, il va falloir user. Donc qu'est-ce qu'on a oublié? On a parlé des bénéficiaires, on a parlé des startups. Il y en a plus de 160 actuellement et on espère qu'il y en aura encore plus dans les prochains mois. On a des ETI, PME, comme, tiens, on ne les a pas cités, mais on a Egeri, on a Quartz Lab, on a Sequoia en CTI aussi, qui est une super pépite française. Sequoia. Je la mets côté détection, c'est plus une petite structure, donc on devrait la mettre en bas normalement. J'ai mis Alcide aussi, mais j'ai mis dans les startups. Ouais. Clairement, c'est de la détection. On a... ces trois-là, je vais les bouger. Du coup, t'as mis Sequoia ou je vois pas là? Ouais, j'ai mis Sequoia. Ouais, ok. Ils sont là, je vais les bouger. Sequoia, tu les as mis aussi, ils sont je les ai mis aussi, essentiels. Ils sont dans les startups. Faut les bouger aussi. Qu'est-ce qu'on va faire? Tetris, c'est la détection, donc on va mettre Gatewatcher aussi, c'est la détection, non? Gatewatcher, ouais, c'est de la détection réseau, MDR. On va les mettre là. Notamment, mais ils font, après ils se plugent aussi sur des types de réactions, c'est comme aussi Tetris, plutôt XDR, EDR. Bah, typiquement, Tetris, tu considères que c'est encore une startup? Peut-être plutôt une scale-up, bah, je sais pas. Parce que Sequoia aussi, et eux ils sont clairement dans la détection. En fait, ils sont à la CTI, donc c'est encore différent de la détection. Sequoia, ouais, c'est plus. Et en fait, tu as tout le. Même, on a parlé de Tetris, mais du coup, tu as tout le OpenXDR. Ouais. Avec Glimpse. Tout ça, ce sont des boîtes. Donc, on va essayer le but, c'est pas de mentionner que des noms de boîtes. OpenXDR, l'idée, c'est un regroupement de boîtes qui font ensemble des alternatives à des gros producteurs d'antivirus et de détection. Et donc il y a à la fois du renseignement sur les menaces, à la fois de la détection avec Arfang Lab, à la fois du calcul formel, enfin de l'analyse malware comme Glimpse.
plein de choses. Et tu sais, peut-être qu'on devrait, sur ton schéma, peut-être qu'on pourrait faire un lien sur la partie startup vers le radar des startups. Comme ça, voilà. Comme ça, ouais. Ça pourrait être pas mal. Et pareil, sur les acteurs publics, il y a un schéma qui est intéressant, je crois que c'est envoyé par mail qui montre bien tous les acteurs publics. Alors, ce qui me rassure, c'est que ce schéma, il n'est pas plus clair que ce qu'on est en train de faire. Il y a beaucoup de... C'est vrai que ça montre la richesse de notre écosystème. Tout à fait. Et c'est vrai que le radar des startups, il est pas mal, parce qu'il classe toutes les startups entre, dans les différents domaines, quoi. Donc sur tout ce qui est sécurité des données, sécurité des réseaux, sécurité du cloud, tout ce qui est identité, détection, gestion de crise, threat intelligence, il est plutôt bien fait, hein, ce radar. Nous, on n'aura clairement pas le temps de faire tout. Effectivement, on a quelques scale-up, Tetris, Yasuyak, tout ça, je les mettrais peut-être plus au niveau des scale-up, effectivement. Mais... où est-ce que j'ai mis GetWatcher, c'est pareil, c'est plutôt une scale-up. Il est là. Je vais les mettre là, ici. Tout ce qui est pentest. GetWatcher, c'est une scale-up. Ouais, c'est dans le classement, on l'a mis comme ça dans le radar des startups. On les a mis, il faut voir les petites règles, mais voilà, Yasuyak, Egeri, Tetris, GetWatcher, voilà, c'est plutôt scale-up. Et cette année, on a considéré qu'il y avait une première unicorn qui est Ledger. Ok, bah Ledger pour moi c'est typiquement ce genre de truc ici là. Qui est très axé recherche. Mais plus gros. Tu m'as dit Egeri. Ouais, Egeri, GetWatcher, on n'a pas cité, mais il y a Sibel Angel aussi. Ah ouais, CTI aussi. Et Sequoia aussi, hein, c'est considéré comme une scale-up là dans notre. Ouais. On va peut-être baisser tout ça. On prend plus rien là, au schéma. C'était sûr. Hop. Les industriels, il faut les mettre à un autre endroit parce qu'ils me bloquent tout l'endroit là. Ils me bloquent tout le... Startup, où est-ce qu'elles sont? Hop. Scale up. Bon, dans tous les cas, je pense que je peux reprendre le schéma en temps et en heure. Mais et puis je pense que en vrai c'est intéressant et sans doute toi tu as une vision qui est très complète mais qui sera peut-être différente aussi d'autres acteurs. Ah mais complètement, hein. on peut représenter différemment les différents acteurs. Où est-ce que je me suis mis? Startup, faudra diminuer. J'ai perdu mes industriels. Ah, alors on est bien. Tout va bien. Restez sur le stream, je maîtrise tout. On va les mettre là. En fait, détection, réponse incident, reconstruction, on n'aura pas une vision aussi précise. C'est comme parler de cloud. Bah ouais, c'est un peu là. Par contre, Sequoia, tu m'as dit, on peut le monter à côté des scale-up. Ouais, Sequoia, Tetris, je sais pas, comme je vois pas trop, je le répète du coup, mais Arfanglab, Tetris, est-ce que tu vois, et je vais essayer de zoomer au max. Ouais. Et je t'envoie le schéma. Attends, j'avais trouvé le schéma des acteurs publics là qui est assez intéressant. On va peut-être pas trop tarder à s'arrêter.
Bah ouais, ouais. Je Je pense que pense, toi, hein. il faut que je te libère et moi, je commence à me faire engueuler par les... Bon, mais on a, voilà, je pense qu'on a fait quand même le tour. On a fait pas mal de choses, hein. Voilà. Clairement. On a fait Yes, possible. React, voilà, je le mets avec le pentest. Et puis pentest, je le lis au conseil. Parce que je trouve... Enfin, souvent, c'est des acteurs qui font les deux. Sequoia, je sais pas, je connais pas bien si Glimpse, Arfanglab, tout ça, ce sont aussi des scale-up. Euh, alors, FangLab, ouais, visiblement, dans le, dans le radar des startups, on l'a considéré comme une scale-up. Peut-être pas Tetris, peut-être pas Glimpse, Tet- non, qui est peut-être plus petit. Tetris, oui, Glimpse, je crois pas. Getwatcher, Wow. si, Yes Mais il y a React un aussi. lien entre ces boîtes, donc on va essayer de les... de même que Exatrust aussi, on aurait pu mettre tous les trucs de Exatrust, Ouais. qui sont deux... Enfin... En vrai, ça ressemble à quelque chose. Ça va arriver. Euh, Bon, ouais. je peux Faudrait te qu'on trouve aussi l'envoyer un, en live. une base. Voilà. Il faudrait trouver un bon graphiste qui nous aide à. Ah, ça, c'est l'histoire de ma vie, ça. Tu m'as envoyé le radar des startups. Je vais vous montrer. Hop. Oula. Est-ce qu'on a... J'espère qu'on n'a pas... Je sais qu'il n'y a pas de questions en plus. Il est où le radar? Ah, mais c'est quoi cette boîte qui... Attends, c'est pas le lien que tu m'as donné. Ah, voilà. Pardon, j'ai fait un peu de pub. Voilà, il y a tout le radar. Voilà, 24 scale-up, une licorne. Voilà. Donc c'est à ça que ressemble le radar des startups. Voilà. Waouh. Et, Alors c'est marrant parce qu'ils ont ils ont un formalisme complètement différent de nous. J'imagine que ce qui est plus proche du centre est plus loin. Est-ce qu'il y a une question, est-ce qu'il y a une histoire de maturité? mais, tu verras, il y a les scallops en bas, il y a les FT120 un peu plus sur la droite, les unicornes sur la droite. Et puis Ah après, c'est ouais, plus ouais, par ouais, ouais. sphère, de compétences, j'allais dire, de domaine. Voilà. Puis je t'ai envoyé un autre schéma, tu verras plus sur les acteurs publics, qui est aussi et qui est assez intéressant et éclairant. Alors c'est pareil, c'est assez foisonnant. On a un peu simplifié là dans notre schéma, mais ça peut être intéressant Alors, pour donc, ceux petit qui... souci de caméra, Voilà. je règle en 2 secondes. Restez connecté. Tic tac tic tac tac. Je vais ajouter ma caméra. Hop. Vous allez voir, c'est pas le même, la même image. Hein. Ok, j'affiche dans un instant ton doc que tu m'as envoyé. Voilà. Ça devrait s'afficher. Pendant ce temps-là, moi, ça me laissait subtilement. Waouh. Bah là, vous voyez la cartographie. Ah oui, avec donc vraiment une séparation défensive et offensive. Ouais. Et ils ont séparé ce qui ressort du ministère des Armées et ce qui ressort des services du Premier ministre. C'est C'est ça. intéressant. Parce que l'ANSSI dépend du SGDSN, qui est une entité qui est rattachée au service des premiers ministres. Le SGDSN, c'est ceux qui préparent notamment le Conseil de défense. C'est le secrétariat général à la défense et sécurité nationale. C'est à l'hôtel des Invalides.
Euh, voilà, et on voit le ministère de l'Intérieur, on voit la partie gendarmerie avec le C3Z, les différents services de renseignement. C'est un schéma Ouais, qui est on assez voit tout, ouais. intéressant. Voilà. Super, super intéressant. Hop, je devrais me voir revenir. Excellent. Ok, Mais bon, super, super de intéressant. toute façon, on Je ne pense pouvait que... pas utiliser l'exhaustivité. C'est vraiment le message, c'est voilà, on a un écosystème qui est riche. Et ça, il faut qu'on continue dans les prochaines années. Et le campus cyber, il est vraiment là pour créer une certaine fertilité dans cet écosystème et permettre des interactions entre tous ces acteurs. Parce que pour revenir vraiment au début, voilà, on a des cybercriminels, des gens qui attaquent, qui sont très industrialisés, et il faut que nous, de notre côté, des défenseurs, on mette de l'intelligence collective pour inverser le rapport de force. Voilà. Carrément, carrément. Et, et à ce titre-là, je me dis aussi s'il y a des gens dans le chat ou qui regardent la vidéo, la conclusion de la vidéo après, bah, n'hésitez pas à aller en fait, vous renseigner sur chacun de ces entités que nous, on a nommées. Le but aussi, c'était pas juste de balancer des noms dans tous les sens. C'est que si vous voyez qu'il y a une boîte qui vous intéresse, bah, peut-être que sur notre schéma, on a mis à côté des boîtes qui font des choses proches et que ça peut vous intéresser à ce moment-là en termes de... comment dire, en termes d'ambiance, en termes de type de boîte, en termes de domaine. Et c'est trois choses qui sont très importantes à voir aussi si vous, parce que je sais que mon audience est plutôt du genre à s'orienter vers la cyber. Et donc n'hésitez pas à carrément aller voir des gens, à vous renseigner sur chacun de ces trucs-là, chacun de ces entités-là. Moi j'ai pris énormément de temps avant de choisir mon école, avant de choisir mon employeur, tout ça. Donc, et puis n'hésitez pas aussi à venir sur le Discord de la chaîne et puis surtout le Discord de la communauté pour discuter, quel que soit votre domaine, quel que soit votre background, pour discuter de ce qui existe et voir s'il n'y a pas des gens qui sont dans les structures dans lesquelles vous aimeriez aller ou qui en tout cas ont des infos et qui pourraient vous aider à savoir où est-ce que vous vous sentirez mieux, où est-ce que vous aurez envie de travailler, où est-ce que vous aurez envie d'étudier, tout ça. Voilà. Et puis à côté Campus Cyber, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, on va organiser des événements justement pour mettre en avant les différents acteurs de l'écosystème qu'on a pu identifier là aujourd'hui et qui sont autant d'employeurs qui recherchent des talents. Bon, mais en tout cas, carrément. Merci Romain voilà, d'avoir... merci à toi. Identifier ces acteurs. Et puis à très bientôt sur Plateau Campus. Et puis bonne soirée. Merci à toi. Ça va être effectivement le mot de la fin. Merci à tous d'être venus sur le stream. Évidemment, il sera disponible en replay pendant une semaine sur Twitch et puis sur la chaîne. N'hésitez pas à venir aussi. J'essaye un nouveau format de matinale tous les lundis matins. Donc n'hésitez pas à venir parler de veille cyber et des dernières actualités cyber sur la chaîne, sur Twitch, le lundi matin. Et puis le campus, il faut vraiment le voir comme un... voilà, les deux derniers mots de mon côté, c'est vraiment de voir le campus comme une porte d'entrée sur l'écosystème. Et on a vu la variété de l'écosystème là aujourd'hui. Et je répète ce que j'ai dit au début, notre mantra, c'est vraiment ensemble, tous ces acteurs de l'écosystème pour une grande nation cyber. Et donc pour mieux protéger notre société et faire rayonner l'excellence française, c'est notre challenge collectif au niveau du campus avec tous les acteurs de l'écosystème. Encore merci Romain, et puis bon courage. De se recroiser sur le campus à ce jour. Carrément. Et merci à tous. Je raccroche on va finir le stream pour ceux qui sont sur YouTube et puis ceux qui sont sur Twitch. Je vais voir si on peut pas vous envoyer faire un petit raid. Salut à tous ceux qui sont sur YouTube. Ceux qui sont sur Twitch, ne bougez pas. Je vais d'abord couper le stream. Tac. On va lancer un raid.
bah, il y a Top Clean qui est en live, qui est en stream. Et bah, excellent. Il fait du try avec me. Parfait, ça. Donc, je vous propose un petit raid chez Top Clean. Bonne soirée à tous, ceux qui sont sur Twitch. Le raid va se lancer dans un instant. Et normalement...